Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va étudier combien c'est grave d'être triste. Combien c'est grave. Yaakov, pendant des années, il a cru que son fils, il est mort. Et pendant toutes ces années, il était triste. Et Yaakov, il était sûr et certain qu'il va mourir de ce monde et mourir aussi du monde futur. Comme ça, Yaakov, il dit à Yosef, j'étais sûr et certain que je vais mourir de ce monde et aussi je perdrai le monde futur. Pourquoi? Rachid sur place, il dit, parce que j'ai été triste pendant toutes ces années. Et c'est lui qui est triste dans ce monde. Il n'a pas Olam Haba, il n'a pas le monde futur. Yaakov, il était sûr et certain qu'il n'a pas le monde futur. Mais à partir du moment qu'il a vu son fils Yosef qu'il était vivant, et la simcha, elle est rentrée en lui, tout de suite il a dit à son fils, je suis sûr et certain que j'ai le monde futur maintenant. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Vous savez qui c'est Yaakov Avinu? C'est pas n'importe qui. Il était sûr et certain qu'il n'a pas le monde futur. Tu sais que sur le trône de Hachem, le visage de Yaakov, il est gravé sur le trône de Hachem. Hachem, il voit Yaakov tous les jours. Le visage de Yaakov, il est là-bas, il est gravé sur le trône de Hachem. Et lui, qu'il a son visage gravé sur le trône de Hachem, il dit, je suis sûr et certain que je n'ai pas le monde futur. Pourquoi? Parce que je suis triste et c'est lui qui est triste, il n'a pas de part le monde futur. C'est-à-dire que tu peux être l'homme le plus sadique. Tu peux faire le plus grand mitzvot du monde. Tu peux être la femme la plus religieuse. Mais si tu vis avec la tristesse, tu n'as pas de part dans le monde futur. Maharachu Rabbi Chaim Vital, dans son livre Sha'arei Kedusha, il dit c'est lui qui est triste, sa prière, elle ne fait pas d'effet. Les mitzvot qu'il fait, ils ne le protégeront pas. Parce que faire des mitzvot et des prières avec la tristesse, certes tu as fait la mitzvah, mais c'est comme si tu n'as rien fait. Parce que tu es triste. Yosef, quand il rencontre ses frères la première fois après toutes ces années, qu'est-ce qu'il leur dit? Ve'ata al te'atsevu. Je vous demande de ne pas être triste. Il leur a dit qu'être triste, c'est encore pire le péché que vous avez fait, que vous m'avez vendu et que vous avez rendu triste à mon père. Si vous allez devenir maintenant triste, c'est encore pire de tous les mal que vous avez fait. Il dit le Zohar HaKadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, chaque chose que tu veux faire, il faut que tu le fasses avec la simcha. Chaque mitzvah que tu veux faire, c'est avec la mitzvah, avec la simcha. Tu as fait Birkat Amazon, triste, c'est comme si tu n'as pas fait Birkat Amazon, il dit le Zohar Kadosh. Tu as allumé les bougies de Shabbat, avec tristesse, c'est comme si tu n'as pas fait la mitzvah d'allumage des bougies de Shabbat. Tu t'es fatigué pour préparer Shabbat, depuis jeudi, tu as commencé à faire les salades, les poissons, les chalotes, les gâteaux. Tu as transpiré, tu t'es fatigué, ça n'arrivera pas chez Hachem. Parce que tu as fait ça avec la tristesse. Chez Nehemar, Ivdou et Hachem Besimcha, servir Hachem avec la joie. Rabbi Shlomo Mirdobok, il dit, viens voir David Amelech, quand il a eu le problème avec une femme mariée, Bathsheba. Quand le prophète Nathan Hanavi est venu lui faire la remarque, David Amelech, il a fait tchouva et il a écrit un tilim. Lamnatseach mizmor le David bevo elav Nathan Hanavi, ka'asher ba'el Bathsheba. Il faut comprendre. Lamnatseach, j'ai gagné. Mizmor, je chante, moi David. Bevo elav Nathan Hanavi, quand Nathan il est venu me faire la remarque sur le péché que j'ai été besimcha quand j'ai fait tchouva, comme j'ai été besimcha quand j'étais avec cette femme-là. Ka'asher ba'el Bathsheba. La même simcha, la même joie que j'avais quand je fais le péché, avec la même simcha, le même niveau, je fais tchouva, je demande pardon à Hachem. Si je demande pardon à Hachem avec tristesse, avec crainte, avec peur, avec anxiété, Hachem ne va pas pardonner. C'est-à-dire que tu peux imaginer le pire péché. Si tu fais tchouva avec la simcha, Akadosh Baruch Hu te pardonne. Jamais la tristesse, jamais, c'est assourd, c'est assourd. Tu sais, tous les mauvais caractères, il y a quand même de bons là-bas. Tu dois servir Hachem aussi avec, faire des mitzvot avec. Viens, on va prendre le mensonge. C'est pas bon le mensonge. C'est marqué midvar sheker tirchak. Tu dois t'éloigner de mensonge. Mais des fois, c'est une mitzvah de mentir. Ta femme, elle a acheté une robe.
Et ça lui fait plaisir et elle se trouve belle. Et toi, tu la regardes, ça te plaît pas. La halakha, il dit, tu es obligé de lui mentir, lui dire oui, ça te va très bien. On dirait une mannequin. Tu dois lui mentir. Tu dois la rendre joyeuse. Même un copain, il a acheté une voiture et tu vois qu'il a fait une mauvaise affaire. Il a acheté déjà, ça sert à quoi de... Dis-lui, elle est bonne. Elle est bonne l'affaire que tu as fait. C'est une Gemara. La Gemara dit, si ton copain, il a fait une affaire, c'est pas bon qu'est-ce qu'il vient de faire. Mens. Il faut que tu mens. C'est une façon de travailler à Hachem. Rabbi Limelech dit, mais la tristesse, elle n'a aucun lien avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une minute dans la vie qu'elle peut t'autoriser à être triste. Même à Tisha B'Av, tu n'as pas le droit. Même Chas v'Shalom, quelqu'un qui a perdu une proche, il n'a pas le droit d'être triste. Il n'y a pas une minute dans la vie qu'elle t'autorise à être triste. Il n'y a pas. Rabbi Nathan Mebreslev dit, si tu es triste, aucune mitzvah que tu as fait, elle va monter chez Akadosh Baruch Hu. Aucune mitzvah, aucune prière. Même si tu vas manger un cochon, ça ne fera pas aussi mal que quand tu es triste. C'est pour ça que tu es obligé de te renforcer maintenant, d'être Bessim Khatami, d'être toujours joyeux. Il dit Rav Nathan, même que tu as fait les pires péchés, avant de faire tchouva, d'abord rends-toi joyeux, après fais tchouva. Essaye de chercher des imaginations, des choses qui vont te rendre joyeux. Même qu'il n'y a pas de raison, cherche, imagine. Il faut que tu sois d'abord Bessimcha. Dis-moi, je te pose une question. Si on va t'obliger de manger un cochon, tu fais quoi? Moi, je suis sûr que tu vas préférer mourir et ne pas manger un cochon. Réfléchis, mais je suis sûr et certain. Il dit Rav Nathan, il faut que tu saches, une minute dans tristesse, ton mari t'a pas souri, tu as reçu un courrier pas bien, les résultats ils sont pas bons, un licenciement, un dépôt de bilan, une minute de tristesse, c'est pire que de manger cachère. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu préfères mourir et ne pas manger cochon. Être triste une minute, c'est encore pire que ça. N'importe quelle situation qui elle peut t'arriver, cherche toujours à être Bessimcha, à éloigner de toi la tristesse. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai que dans le ciel, il y a là-bas deux divisions, plugot. Une qu'elle s'appelle Af et l'autre elle s'appelle Chema. Il y a un ange qui s'appelle Af, il a des millions d'anges sous ses ordres, et un deuxième ange qui s'appelle Chema, qui a des millions d'anges sous ses ordres. Et ces deux malachim-là, leur travail à eux, c'est quoi? C'est de te faire entrer la tristesse. Et surtout si tu es religieux. Je l'ai à l'intérieur le Zohar. Regarde. Me'af vechema nafkin kama alaf וכמה רברבן, וכל אושרה על בני נשה דמשתדלין באורייתא, ומשתדלה במילי דמצווה בגין דהתעצבון. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai qu'Af et Chema nafkin, ils ont kama alaf ve kama ravarevan, des millions de soldats sous leurs ordres. Vekul ou, et tout leur travail à eux, c'est quoi? D'aller trouver Bene Nasha de Mishtadlin Beoraita, des religieux, ou Mishtadle Bemitzvah, et les gens qui font des mitzvot, Begin dit Atzvon, pour qu'ils deviennent tristes. C'est ça leur travail. C'est pas te ramener le corona chez toi, Chazvé Shalom, c'est pas ramener des accidents, Chazvé Shalom, c'est pas te ramener les impôts chez toi qui te fassent un contrôle, Chazvé Shalom. Ils cherchent des gens religieux pour leur faire rentrer la tristesse. Des fois, il y a un de ces anges qui vient dans ton oreille, il te murmure, il te dit, regarde ton fils comment il n'a pas réussi dans sa vie. Regarde comment tu as échoué. Regarde ton fils comment il est. Regarde le fils de ton frère comment il a réussi. Regarde toi comment tu as échoué dans ta vie. Regarde ton copain comment il a réussi. Vous avez fait le même parcours. Tu ne vaux rien du tout. Tu es raté de la société. Tu n'es pas capable de réussir dans ta vie. Regarde, tu as divorcé. Ton frère, il n'a pas divorcé. Ton copain, il n'a pas divorcé. Regarde, tu as divorcé. Tu es raté de la société. C'est qui te fait rentrer tout ça dans la tête? C'est Af Vechema. C'est ça leur travail, de te faire rentrer la tristesse.
Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne veulent pas que tu seras lié avec Hachem. Parce que la tristesse, elle coupe le lien avec Hachem. Je continue le même Zohar. Il dit Vedachil minehun Moshe. Vedachil, Dachil, il a tremblé. Moshe de la tristesse. Moshe, il tremblait. Moshe Rabbeinu, lui, qui avait peur de rien, de personne, il est monté au ciel. Il avait peur de la tristesse. Il a dit Ki agorti me'af vechema. Je tremble de af vechema. Je tremble de la tristesse. Il avait peur de personne, mais il avait peur de la tristesse. Il avait peur de tomber dedans dans cette spirale. Pourquoi? Parce que eux, ils te font rentrer de l'amertume. Ils te font rentrer dans la tête que tu as échoué, que tu as que des échecs dans ta vie. Ils te font rentrer des peurs, d'anxiété, que tu ne vaux rien. Pour que tu ne sois pas bessimcha. Ils te font rentrer dans la tête que tu ne seras pas rassasié de ce que tu as. Regarde ton salaire. Regarde combien tu touches. Regarde l'autre, il touche le double. Dans ta tête, ils te mettent, regarde, ton patron, il te vole. Tu travailles dans une société, tu touches un salaire fixe, et à part ça, il y a des pourcentages. Et dans ta tête, toute la journée, oui, mon patron, il me vole, mon patron, il me vole. Moi, j'ai ramené plus de clients, c'est moi, si je ne comprends pas comment le pourcentage, il monte pas. Ça, c'est qui? C'est Afechema. C'est ça leur travail, de te faire rentrer dans la tête qu'est la tristesse, la tristesse. Alors, il faut savoir, si tu réussis à éloigner de toi la tristesse, tu as réussi à éloigner de toi de ce qu'il avait peur, mon cher Rabbeinu. Alors maintenant, tu m'écoutes, tu vas crier fort. Je ne veux pas la tristesse. Je ne veux pas les échecs, je ne veux pas la tristesse. En yehush ba'olam. Le Baal Shem Tov, il dit, comme ça il marque son petit-fils Rabbi Ephraim Izidigov, il dit, j'ai appris de mon grand-père que des mémoires bénies, Shum onesh lo yekabel ha'adam im lo yekanes le yehush ve'atzvut. Écoute bien qu'est-ce qu'il dit. C'est pas n'importe qui, c'est le Baal Shem Tov qui dit. Tu vas pas croire qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, tu peux faire les pires péchés du monde. Et Hachem, il veut te punir avec toute la puissance qu'il a. Hachem, il ne peut pas te punir. Hachem, il ne peut pas. Tant que tu es dans la simcha. Mais à partir du moment que tu rentres dans la tristesse, là, Akadosh Baruch Hu, il te bombarde des problèmes. Rabbi Limelech dit que la pire impureté qu'il y a au monde, c'est être triste. Aujourd'hui, avec la situation qu'on traverse, Corona, dépôt des bilans, et chacun avec ses problèmes. C'est la pire impureté qu'on peut faire rentrer chez nous à la maison si on a peur, si on vit avec la tristesse. Tu es obligé de te rendre sa mère joyeux, même avec des bêtises. Écoute la musique. C'est marqué Ve'aya kenagen hamenagen ve'nacha alav ruach Elohim. À partir du moment que tu écoutes la musique, Akadosh Baruch Hu, il vient chez toi. Les prophètes, ils ne pouvaient pas parler avec Hachem s'ils n'écoutaient pas la musique. Ils demandaient ramener des guitares, ramener l'oud, ramener des choses. Je peux parler avec Hachem. Je veux parler avec Hachem, je ne peux pas sans la musique. Même si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas avec quoi finir le mois, simcha. Il y a des gens qui ont des millions, ils sont tristes, c'est des misérables ces gens-là. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Tu as peur? C'est pas l'argent qui rend heureux. C'est toi-même que tu peux te rendre heureux. La tristesse, c'est la pire impureté qu'elle peut exister au monde. Tu peux aller avec une femme nida, chas v'shalom. Tu peux manger cochon à Pessah avec du pain. Ça ne sera pas pire que la tristesse. Une minute de tristesse, c'est pire qu'aller avec une femme nida. Il faut que tu saches, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas entendre le mot triste. Alors maintenant que tu m'écoutes, tu vas te lever et tu vas chanter et danser. Même s'il y a des gens qui vont se moquer de toi, ils vont te dire que tu es un fou, c'est pas grave, il ne faut pas avoir honte. Chante, danse, tape des mains. Fais plaisir à Kadosh Baruch Hu. Tu vas voir, tous tes problèmes, ils vont être résolus. À partir du moment que tu rentres dans la simcha, Akadosh Baruch Hu, il va annuler, effacer tous les amendes, tous les courriers que tu as reçus, tous les résultats médicaux que tu as reçus, tout ce qu'il a dit le juge au tribunal, les redressements, toi, Akadosh Baruch Hu, il va effacer. Tu vas voir. Un licenciement, tout, il va être annulé à partir du moment que tu vas taper des mains et tu vas être besimcha. Ahari Akadosh, Aharizal, dans son livre Sha'ar HaKavanot, Daf Aleph Amud Bet, dit, tu es obligé d'être besimcha le plus possible. Je l'ai à l'intérieur, Vetzarir Shetiye besimcha yetera.
Gdola kechol haefshar, tu dois être avec une grande joie, tant que possible. Même s'il faut que tu bois encore un demi-verre de harak pour encore rester dans la simcha, bois. Tu sais, Baba Sali, zichrono livracha, chaque fois quand quelqu'un venait chez lui, il lui donnait à boire d'abord un pot de mahia. Pourquoi? Parce que Baba Sali disait, je ne peux pas te parler si tu es triste. D'abord, fais rentrer la simcha, et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va me montrer comment te répondre, comment te faire sortir de tes problèmes. Et il dit à Ari Akadosh, dans Shahar HaKavanot, qu'est-ce qui va te faire sortir de tes problèmes? C'est pas le mikveh que tu vas le matin. C'est pas les tfilin Rashi Rabbeinu que tu mets le matin. C'est pas tfila Banetz le matin. Uniquement la simcha, elle va te faire sauver de tous tes problèmes. C'est ça le secret de la réussite, la simcha. Le Rambam, il écrit dans Ilchot Ishut aux hommes. Écoutez-moi bien, comme ça dit le Rambam, tu n'as pas le droit de rentrer chez toi à la maison le soir après une journée de travail tant que tu es triste. Reste à l'extérieur jusqu'à ce que la simcha elle vient. Tu vas contaminer ta femme. Tu vas ramener à la maison des problèmes. Si tu rentres à la maison avec un visage amer, tu as fait un péché. Comme ça dit le Rambam. Tes enfants, ils sont obligés de voir leurs parents toujours avec un sourire sur leur visage, il dit le Rambam. Dans Sefer Charedim, c'est lui qui l'a écrit, c'est l'élève de Harizal, Rabbi Elazar Askari. Il dit, il faut que tu saches que la tristesse, elle ramène la mort. Ça avance la mort. C'est Akadosh Baruch Hu, il a dit sur quelqu'un qui va vivre jusqu'à 90 ans, et ce bonhomme, il est triste tout le temps, il va mourir à 60 ans. Ça va ramener toutes sortes de maladies à Shem Yatzilenu. La même chose, il écrit Rav Nachman mi Breslev, les mêmes paroles, il dit aussi le Ben Ishraï, à Gaon mi Vilna. Il dit, c'est lui qui, avec la tristesse, il ramène la mort plus tôt. Akadosh Mifashisra, c'était l'élève de Magid Mimizrich. Il dit, c'est marqué chez Akadosh Baruch Hu, Vaït'atsev Hashem el libo. Akadosh Baruch Hu, il était triste. Comment c'est possible qu'Hashem il est triste? Jusqu'à maintenant, on parle qu'il faut être Bessimcha. Écoute bien ce qu'il dit Akadosh Mifashisra. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a voulu punir le Dora Maboul. Il voulait ramener la déluge, effacer la terre. Mais il n'a pas réussi. Pendant des années, il a essayé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens, tous y vivaient Bessimcha. Ils n'avaient pas de problèmes de Parnassa, ils n'avaient pas de problèmes de Shlombaït, ils n'avaient pas de problèmes de maladies, rien. Ils étaient tout le temps Bessimcha, Bessimcha. Et quand quelqu'un est Bessimcha, on ne peut pas le punir. Akadosh Baruch Hu, il a dit, la seule façon que je peux ramener le déluge dans le monde, il faut que je fasse descendre ici la tristesse. Alors, Vaït'atsev Hashem Elibo, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre la tristesse ici, et suite à ça, il a pu détruire la terre. Rabbi Yecheskel Mikuzmir, il dit, le matin quand tu vas au travail, si tu veux réussir, quitte la maison Besimcha. Tu auras une parnassa avec abondance. Il dit que c'est marqué dans la Torah, Smach Zvulun Betzetecha. Rashi sur place, il dit que la simcha en sortant de la maison le matin, c'est la réussite de la parnassa. Comme ça, Rashi, il dit là-bas, regarde. La simcha. Mets la musique quand tu arrives au bureau, mets la musique quand tu arrives au magasin, danse, tape des mains, tu vas voir combien de clients, des centaines de clients. Mais si tu vas rester triste, tu vas compter des mouches toute la journée dans ton magasin. On raconte sur le Baal Maor Enaim qu'un jour il a voulu monter sur la calèche avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a fait un tour dans sa ville, et le Baal Shem Tov, avant de partir, il s'est arrêté faire Tfilat Aderech. Et lui, le Baal Maor Enaim, il a voulu monter avec le Baal Shem Tov, il voulait avoir ce mérite. Alors il a fait des rondelles autour de la calèche de Baal Shem Tov, il a fait des rondelles. Le Baal Shem Tov, il s'est rendu compte, il lui a appelé, il lui a dit, Avrech, אם תגיד לי מה ההבדל שיש בין תיקון לאה לתיקון רחל, אתן לך לעלות. Il a appelé, il a dit, Avrech, monsieur le rabbin. Comme ça le Baal Shem Tov, il l'a appelé. Si tu me dis, quelle est la différence qu'il y a entre Tikkun Léa et Tikkun Rachel, je te laisse monter. Tikkun Léa, c'est qu'est-ce qu'on fait à Chatzot, et Tikkun Rachel. Et tout de suite, le Baal Maor Enaim, il lui a répondu, il lui a dit, tout ce qu'elle a pu obtenir Léa avec des larmes, Rachel, elle a pu obtenir plus qu'elle, double qu'elle, avec la simcha. Le Baal Shem Tov, il a dit tout de suite, monte, viens, monte avec moi. C'est-à-dire, avec la simcha, tu peux obtenir encore le double de ce que tu as. Alors toi que tu m'écoutes, je ne veux pas être trop long. Éloigne-toi de toi la tristesse. N'ouvre pas les portes à tes problèmes.
Arrête, enlève toutes ces imaginations de corona, des licenciements, des dépôts, des bilans, des redressements. Tout ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est que le bâton. Quelqu'un tient le bâton de l'autre côté. C'est Hachem. Hachem, il dit, si tu es Bessimcha, j'annule tout. Si tu es dans la tristesse, je laisse. Alors maintenant, tu vas te lever, tu vas danser, tu vas chanter Bessimcha Amitit. Je t'embrasse, je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.